Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Parfois, nous appelons les prêtres « mon père » ou « monsieur l'abbé », ce qui veut dire la même chose, ça veut aussi dire « mon père », ça vient de « Abba » en hébreu. Or, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le nom de Maître, le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Alors Seigneur, tu nous demandes de n'appeler personne sur la terre du nom de Père. Or nous, cela nous pose un problème parce que nous voyons bien que dans l'Église, comme nous l'avons dit à l'instant, nous appelons souvent les prêtres mon Père ou le Père un tel ou Monsieur l'abbé, et nous appelons le pape le Saint-Père. Est-ce que ça veut dire que nous sommes désobéissants à ton ordre de ne donner à personne sur terre le nom de Père? Mais Seigneur, est-ce que tu demandes vraiment de n'appeler personne sur la terre du nom de Père? Est-ce que tu nous demandes, par exemple, de ne pas appeler papa ou père éventuellement, notre Père sur la terre, celui qui nous a engendrés? Certainement pas. Tu ne demandes pas ça, et personne n'a jamais interprété cet évangile en disant qu'il fallait cesser de dire papa à son père pour commencer par l'appeler par son prénom ou son nom de famille. Non. Alors Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Cela veut dire, et c'est le Nouveau Testament qui le précise dans un autre endroit, que toute paternité sur la terre provient de la paternité de Dieu. Et notre Père selon la chair est Père parce que, dans le fond, Dieu est Père. Il a participé à l'œuvre créatrice de Dieu le Père. Il nous a fait venir sur la terre, mais celui qui nous a réellement créés, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui est vraiment notre Père au sens le plus plein du terme. Et il l'est non pas seulement en mots, ce n'est pas seulement une parole, un joli mot, il l'est en réalité, c'est-à-dire qu'il possède toutes les qualités que l'on peut attendre d'un bon Père. Quand on dit que Dieu est notre Père, cela peut nous faire un petit peu peur, surtout ça nous renvoie à notre relation avec notre propre Père. Or, si cette relation n'a pas été excellente, ça arrive parfois malheureusement, ou même si elle a été mauvaise, eh bien nous aurons plus de mal peut-être à comprendre ce que veut dire que Dieu est un Père pour nous et qu'il est le seul vrai Père. Cependant, nous pouvons malgré tout parvenir à le comprendre si nous nous imaginons à quoi devrait ressembler un père idéal. Un père idéal, ce serait un père qui nous protège, qui nous accueille, qui est exigeant avec nous en même temps, mais qui est toujours là quand on a besoin de lui. Eh bien, ce père idéal, Dieu l'est infiniment plus que ce que nous pouvons l'imaginer. Voilà quelle est la paternité de Dieu, le Père que Dieu est véritablement pour nous. C'est un Père qui, à la fois, c'est vrai, nous corrige, mais il nous corrige parce qu'il nous aime. Et donc, il nous corrige à la fois et en même temps, il nous aime, surtout. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il nous aime. Et surtout, il nous accueille avec son amour infini, miséricordieux. Et de cela, nous avons des images tout au long du Nouveau Testament, et en particulier dans la parabole du Fils prodigue, que tu connais bien, n'est-ce pas? C'est l'histoire, je rappelle très rapidement, l'histoire d'un fils,
l'histoire de deux fils en réalité, et le fils cadet, lui, demande à son père la part d'héritage qui lui revient, et son père curieusement accepte. Il part vivre au loin, ce fils cadet, et malheureusement perd toute la fortune que son père lui avait donnée. Il se retrouve dans la misère, et là, il se souvient qu'à la maison de son père, il était bien traité, et il revient. Et il n'a pas très bien compris que Dieu était son père. Il n'a pas très bien compris qui était son père. Parce qu'il pense que son père peut éventuellement l'accueillir en souvenir des jours heureux qu'ils ont passés ensemble, mais seulement comme un travailleur journalier, l'ouvrier le plus précaire qui puisse exister, qui ne sait même pas si le lendemain il aura du travail ou s'il devra changer de village. Il ne sait pas que son père, en réalité, non content de l'accueillir, les bras ouverts, était tous les jours aux limites de sa propriété, à guetter sur le chemin si son fils n'allait pas revenir. Voilà quel genre de père est Dieu pour nous. Et cela, nous n'en terminons jamais de nous en pénétrer, de nous en saturer. Dieu est un père, et vraiment un père pour nous. Et pas un de ces pères qui bat ses enfants, non, 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 non. Dieu est un père aimant qui ouvre tous ses bras en grand pour ses enfants, qui les comprend toujours. Et Sainte Thérèse de Lisieux disait, pour comprendre combien Dieu est un père, on pourrait prendre l'exemple de deux fils qui font des bêtises, deux enfants, deux frères qui font des bêtises. Quand leur père s'en rend compte, l'un des deux s'enfuit. Et l'autre reste près de son père et lui dit « Je suis désolé, j'ai fait une bêtise ». Et il prend son père dans ses bras et il l'embrasse. Eh bien, est-ce qu'on imagine un tel père déjà sur la terre gronder fortement son fils après cela? Certainement pas, bien Dieu, c'est encore mieux. Le Seigneur, c'est lui qui nous prend dans ses bras. Voilà quel genre de père Dieu est pour nous. Or, ici-bas, sur la terre, le Seigneur a donné à certaines personnes de jouer ce rôle de père, c'est-à-dire de représenter d'une manière ou d'une autre sa paternité à lui. C'est le cas de notre Père sur la terre, qui, d'une certaine manière, représente ou tire sa paternité de la paternité de Dieu. C'est le cas aussi d'autres personnes qui tirent leur paternité de la paternité spirituelle de Dieu. Donc là, ils sont pères, mais d'un point de vue spirituel, surnaturel. C'est pour ça qu'on peut appeler un prêtre « mon père ». C'est parce qu'il représente Dieu le Père. Il représente la paternité de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il représente Dieu qui va au bord de sa propriété tous les jours, comme le père du fils prodigue, pour guetter l'arrivée de son fils, voir s'il ne va pas revenir. Quand on dit « mon père » à un prêtre ou « monsieur l'abbé », en réalité, on lui dit « j'attends de vous que vous soyez un père pour moi. J'attends de vous que vous soyez non pas un homme, comme n'importe quel autre homme, mais un père, et vraiment un homme avec un cœur grand, qui m'accueille avec mes défauts, avec mes difficultés, avec même mes péchés, bien sûr, mais qui m'accueille et qui représente pour moi Dieu le Père. » En réalité, dire « mon père » ou « monsieur l'abbé » à un prêtre, ce n'est pas lui donner un titre honorifique, c'est au contraire être exigeant avec lui, c'est lui rappeler le fondement de sa vocation, qui est d'être Dieu le Père pour les autres, qui est d'une certaine manière, même si tous les chrétiens nous sommes appelés à ça, de représenter Dieu sur la terre pour les autres. C'est une façon d'être exigeant avec ce prêtre que de lui dire « monsieur l'abbé » ou « mon père ». Bien sûr, c'est une façon aussi de respecter ce qu'il est, non pas par ses propres mérites, mais par le sacrement de l'ordre qu'il a reçu et fait qu'il a été configuré d'une manière particulière au Christ. Mais c'est une façon aussi de lui dire « soyez un père pour moi ». Ne soyez pas un manager, ne soyez pas un gestionnaire, ne soyez pas un fonctionnaire qui a des bureaux ouverts de 8h à midi et de 14h à 16h du lundi au vendredi et qui n'est pas disponible le reste du temps. Non, un prêtre, c'est un père, et un père, il est père 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, toute l'année, toute sa vie. Un père ne cesse jamais d'être père, un prêtre ne cesse jamais d'être prêtre.
Donc quand nous appelons un prêtre Monsieur l'abbé, quand nous l'appelons mon père, nous l'aidons, nous lui rappelons d'une certaine manière sa mission que Dieu lui a confiée de représenter d'une certaine manière Dieu le Père ici-bas sur la terre, d'avoir un cœur aussi grand que celui de Dieu le Père. Et nous pouvons confier à la Vierge Marie cette intention que tous les prêtres soient des pères, véritablement des pères de la paternité de Dieu, qu'ils incarnent dans leur vie la paternité de Dieu auprès de tous les hommes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.